Le chef du gouvernement confronté également à des manifestations contre sa réforme de l'école. Et oui, enseignants et parents d'élèves se sont mobilisés hier dans plusieurs villes du pays contre le choc des savoirs qui inclut les fameuses classes de niveau dont les syndicats ne veulent pas. Jusqu'à 11 500 manifestants en France hier d'après la police. Et l'enseignement marqué également, Alexis, par la semaine francophone de la classe dehors. Elle vient de se terminer. Près de 1800 écoles et plus d'une centaine dans 26 autres pays sont sorties une demi-journée pour apprendre à l'extérieur, c'est tout le principe. Alexandre Ribaud est référent classe dehors pour l'Académie de Paris. Il forme des professeurs et leurs classes à cette pratique. Et pour Europe 1, Louise Salé a assisté à un cours en plein air. Reportage dans un square parisien du 18e arrondissement. Trouver des pavés, celui-là c'est vrai qu'il est un peu sale là-bas. Pas de chaises ni de table, mais des pavés en cercle sous les arbres. C'est Alexandre Ribaud, formateur, qui a imaginé cet espace. L'idée c'est quand même de montrer à l'enseignant qu'il va pouvoir reproduire cette pratique dans un square parisien, donc avec pas grand-chose. Alors, la classe dehors a été très documentée. Il y a des bienfaits de temps de concentration, de coopération, et puis il y a aussi beaucoup de bénéfices sur les apprentissages. Et c'est flagrant pour beaucoup d'enseignants, surtout en maternelle, c'est cette incitation au langage. L'enfant qui est dehors, il a envie de parler. Il accueille ce matin Élise Dubec et sa classe de CM1, CM2. On va apprendre ce qu'on apprendrait dans la classe en dehors de la classe. On va penser les fractions autrement, on va prendre des bâtons. Des maths en coupant la moitié d'un bâton, mais aussi du français. Chaque enfant s'isole pour rédiger une lettre. J'ai pris inspiration d'un arbre, là où j'étais assise. Ça m'a donné plus d'inspiration, alors qu'en classe, c'est pas vraiment inspirant. Plus d'inspiration et de concentration, même pour les plus perturbateurs. Il y a des élèves qui s'ennuient vite ou qui rentrent pas facilement dans les activités, qui ici sont complètement dans leur élément. Les pays scandinaves ont adopté l'école dehors dès les années 50. Le Canada, le Japon les ont suivis et elle fait partie du programme scolaire au Royaume-Uni. Louise Salé, spécialiste éducation à Europe.